Il est 12h07, c'est l'heure des jeudis de l'économie. On retrouve Jean-François Bodin et ses invités. Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Les jeudis de l'économie sur le thème aujourd'hui du marché de l'énergie électrique en Calédonie. Comment est-il organisé? Quels sont ses défis? Nous allons parler avec nos deux invités qui sont sur ce plateau et qui représentent les deux opérateurs principaux évidemment de ce marché. Jean-Michel Deveza qui est le directeur général d'Enercal et François Laforêt qui est le PDG de EC. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour essayer, pardonnez-moi l'expression, mais d'éclairer les Calédoniens sur la manière dont ce marché est conçu et fonctionne aujourd'hui. Et puis nous aurons aussi l'occasion de revenir en fin d'émission sur le récent avis que vient de rendre l'autorité de la concurrence sur l'organisation de ce marché à l'occasion du renouvellement de la concession pour la ville de Nouméa. Alors Jean-Michel Deveza, peut-être pour commencer avec vous, on sait que le marché de l'électricité est réparti en trois grands secteurs, production, transport et distribution. Dans ces secteurs, les rôles sont bien répartis pour les uns et pour les autres, hein? Oui, alors ils sont parfaitement clairs, je vais essayer de les rappeler. Donc ils sont issus d'une délibération du Congrès qui date de 2012 et qui a défini finalement qui étaient les acteurs. Donc il y a des producteurs d'électricité pour consommer in fine de l'électricité. Il faut bien qu'il y ait des gens qui la produisent sous une forme thermique, des centrales thermiques, ou sous une forme renouvelable. Ensuite, on a un transporteur gestionnaire du système électrique, donc Enercal, qui joue ce rôle un peu central, qui est à la fois sur la structure des réseaux, ce sont des réseaux de transport qui vont transporter l'énergie des centrales de production vers les lieux de consommation et qui également assure ce qu'on appelle l'équilibre entre l'offre et la demande, puisqu'on sait que l'électricité a besoin à tout moment d'être produite et consommée. La question du stockage est quelque chose de compliqué. Et donc cet équilibre est assuré par le gestionnaire du système électrique au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, ce gestionnaire du système électrique, il a devant lui des clients finaux qui sont des distributions d'électricité ou des clients individualisés comme les mines par exemple. Et donc les distributeurs, ils achètent l'énergie aux transporteurs et le transport, le gestionnaire du système électrique, achète l'électricité au niveau des producteurs d'électricité. Alors pour qu'on comprenne bien, les producteurs d'électricité sont multiples aujourd'hui, même si Enercal est un des gros producteurs, mais il y a aussi des producteurs privés. On voit les entreprises privées, notamment en photovoltaïque, qui arrivent. Le transport, c'est Enercal, et ça c'est une convention de 75 ans avec le gouvernement, on n'y touche pas. Et la distribution est un secteur où EEC et Enercal participent tous les deux, hein. C'est bien ça la répartition en gros, François Laforêt? Oui, tout à fait. Il est important de situer les poids des trois dans le coût de l'électricité qui représente à peu près 30 milliards par an. 62% du coût de l'électricité est issu du coût de la production, soit 18 milliards. Donc c'est vraiment la grosse masse du prix de l'électricité, effectivement, est issue de la production. 6,5% de ce coût est issu du transport. Donc, ce qu'expliquait Jean-Michel Deveza, c'est le transport vers les réseaux de distribution. Et 25%, ce sont les réseaux de distribution. Donc, les deux tiers, pour faire simple, les deux tiers de la distribution est opérée par EEC depuis maintenant 90 ans, puisqu'en 1929, ça a été l'arrivée de l'électricité sur Nouméa par EEC. Et un autre tiers est opéré effectivement par Enercal. Donc voilà, c'est important quand on parle du prix de l'électricité, et c'est ce qui intéresse les Calédoniens, je crois, c'est la qualité du service et le prix du service. Est-ce que ce prix-là se retrouve dans le prix du kilowattheure? Là, vous l'avez évoqué en grande masse. Est-ce que c'est à peu près la même décomposition quand on revient au prix du kilowattheure? Alors, le prix du kilowattheure est fixé par le gouvernement, donc ça c'est un état de fait. Et si vous voulez, la somme des coûts, les coûts sont fixés, enfin les coûts de transport et de distribution en particulier, sont sous la responsabilité du gouvernement qui octroie aux opérateurs, donc Enercal et EEC, des charges d'exploitation qui sont autorisées. Donc contrairement à ce que beaucoup de Calédoniens pensent, ni Enercal ni EEC n'ont intérêt à ce qu'il y ait une grosse consommation ou à ce que les prix de l'électricité augmentent. EEC comme Enercal ont des charges d'exploitation autorisées pour des périodes déterminées et sont rémunérés pour les investissements qui sont réalisés. Et là, je parle pour le transport et la distribution. Donc quand on raisonne sur l'aspect et quand on cherche de l'efficacité, il faut effectivement trouver des solutions optimales en termes de coûts
sur chacun des segments. En particulier, quand on voit le poids de la production, 62% du prix de l'électricité est issu de la production. Donc voilà, il est important de voir que la facture que reçoit chaque Calédonien correspond à l'empilement, à la somme de ces trois coûts. Pour qu'on comprenne bien, le prix de l'électricité fixé par le gouvernement tient compte évidemment des coûts de chacune de vos structures. Alors effectivement, il tient compte de chacun des coûts des structures. Alors je pense que Nercal complétera, mais chaque contrat de production est agréé par le gouvernement, les tarifs sont agréés par le gouvernement, et comme je vous l'ai dit, les charges d'exploitation et les investissements sont rémunérés sur la base de ce qui est décidé par le gouvernement. Jean-Michel Devéza. Oui, alors revenir quand même pour expliquer simplement les choses à nos auditeurs. On a dit 3 acteurs. Les producteurs, en fait, ils sont garantis dans le modèle d'affaires, dans le sens où ils ont un contrat qui leur est agréé par le gouvernement sur, en général, une vingtaine d'années. On l'a vu sur les centrales solaires, et qui est payé finalement par le gestionnaire du réseau de transport. Bon. Les distributeurs, ils vendent de l'électricité à leurs consommateurs finaux à un prix qui est fixé par le gouvernement. Et ils achètent l'énergie au niveau du transport. Mais rien de reboucle entre guillemets entre les deux. Dans un modèle idéal, c'est ce qu'expliquait François Laforêt, on additionnerait les coûts. On mettrait les coûts de la production, plus les coûts du transport, plus les coûts de la distribution, et ça définirait un prix final du kilowattheure. Or, le prix du kilowattheure, il est bloqué depuis 2008 par une décision politique. Et donc, les Nercal Transport, le gestionnaire qui est au centre de la chose, entre des productions qu'il achète et des ventes qu'il a vers les distributeurs, dont un de ses clients est EEC, n'ont aucune raison de matcher sur le principe. Ça se comprend aisément. Et donc, du coup, le système est en déficit. Il y a un déficit du système tarifaire, alors qui aurait dû ou qui devrait être compensé par l'augmentation des tarifs finaux, ou, et c'est précisé comme ça dans la loi, par le versement d'une composante de stabilisation qui malheureusement ne l'est pas. Mais donc il y a un squeeze qui se fait, une prise en tenaille entre guillemets au niveau de la partie intermédiaire. Alors sur la question de finalement qui est garanti, qui est effectivement bien protégé dans le système, on voit que les producteurs sont bien sécures, que la distribution l'est aussi, c'est exactement ce que disait François Laforêt à l'instant, et qu'entre les deux effectivement il y a quelque chose auquel il faudra sans doute remédier. Sur la partie des productions, clairement, on est inscrit dans le schéma de transition énergétique avec des producteurs qui sont en train d'intervenir en nombre. On parlait tout à l'heure d'une position d'Enercal qui est importante parce qu'effectivement, on a produit, électrifié le pays. C'est ça notre mission Enercal et on en est plutôt fiers. Et aujourd'hui, effectivement, une entrée de différentes productions dans le renouvelable. Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de producteurs et la part est en train de baisser de manière assez significative. Et on demande également aux productions thermiques de s'effacer. Et il y a une décision, par exemple, très courageuse qui a été prise par le conseil d'administration de Nercal en 2018, qui était de dire, à l'arrivée de la centrale pays au gaz, on fermera la centrale de Népouille, vous savez, la centrale qui est dans le nord, et donc on a un vrai sujet de transformation de l'entreprise qui est vraiment intéressant et sur lequel je salue là aussi les équipes qui mènent ça, qui vise à rendre possible le schéma de transition énergétique. On va parler de ça parce que c'est effectivement important pour tous les deux. François Laforêt. Je pense qu'il est important de compléter ce que vient de dire Jean-Michel Devéza sur un troisième point. Il y a effectivement l'équilibre qui peut se faire par l'augmentation des tarifs. Et ça, je crois que c'est tout sauf une solution. Il y a l'équilibre qui peut se réaliser par le versement d'une subvention à l'opérateur de transport, en l'occurrence Enercal. Mais je crois que la priorité, c'est avant tout la performance opérationnelle et l'efficacité. Un point est important et même essentiel, c'est qu'il faut que l'ensemble des acteurs, que ce soit les producteurs, vu le poids de la production, que les distributeurs et le transporteur réduisent leurs coûts. Parce que ces coûts finalement, ils sont dans tous les domaines. Ces coûts, ils sont octroyés pour des périodes. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que depuis 2015, en tant que distributeur, s'est vu octroyer une baisse de ses charges d'exploitation autorisées. Donc on a été capable sur une période, chaque année, de faire notre travail avec 246 millions de moins octroyés par le gouvernement. On en parlera tout à l'heure sur le rapport de l'autorité de la concurrence. Bon, au global, malgré cette économie, il y a eu pour la part transport et distribution 530 millions par an de dépensés pour faire le même travail. Bon. Donc moi, je pense qu'il est vraiment essentiel. Ce qui est important, c'est le Calédonien. Le Calédonien, il recherche quoi ? Une qualité de service, c'est-à-dire une continuité de l'alimentation électrique
et payer le moins cher possible et avoir un service, c'est-à-dire ne pas être obligé de se déplacer pour aller payer sa facture de l'autre côté de la chaîne, pouvoir payer à tout moment 24 heures sur 24 par SMS, par automate, par Internet. Bon, c'est tout ce que c'est force de développer depuis des années. Bon. Donc oui, c'est bien d'augmenter les tarifs. Non, c'est pas bien. Les subventions, c'est très bien que la situation de la Calédonie ne permet pas de subventionner Plus le système électrique. Que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc il faut absolument que tout le monde réduise ses coûts. Donc c'est ce qu'on a fait depuis 5 ans. On peut trouver des solutions en termes de production. Sur l'IFU, je prends l'exemple de l'IFU. Aujourd'hui, en passant l'IFU en 100% renouvelable, ce sera l'année prochaine, une première dans le Pacifique, okay, on va réduire de 650 millions le coût pour le système électrique canadien. Donc on peut faire du renouvelable en termes de production en coûtant moins cher. Ça, c'est la grande avancée finalement de la 3e révolution industrielle des technologies. C'est qu'aujourd'hui, l'énergie renouvelable permet de faire de l'énergie à un moindre coût qui soit propre. Voilà. Donc, alors en vous écoutant, on a l'impression qu'on est dans une période un petit peu charnière en fait, c'est-à-dire que la situation aujourd'hui des 2 opérateurs principaux est une situation héritée de l'histoire d'une certaine façon, et puis il y a des défis qui arrivent parce qu'il y a des nouveaux modes de production de l'énergie, on l'a déjà évoqué, il y a le schéma de transition énergétique qui se met en place, et il y a peut-être, et on va y venir d'une façon ou d'une autre sur cet avis de l'autorité de la concurrence qui dit il faut peut-être que les choses soient un petit peu clarifiées au niveau de l'organisation. On a l'impression, Jean-Michel Devézac, qu'on est vraiment dans une période charnière au niveau du marché de l'énergie aujourd'hui en Calédonie. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, on le voit sur l'ensemble des aspects de la production, du transport, de la distribution. Clairement, l'enjeu, c'est à travers les nouvelles énergies renouvelables de baisser le prix du mix énergétique, produire moins cher et aussi éviter de consommer au passage. La maîtrise de l'énergie, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. On parlait tout à l'heure de coûts. Effectivement, on rentrait dans un nouveau paradigme où effectivement les systèmes de demain, ils sont décentralisés, digitaux, intelligents. C'est exactement ce que l'ENERCAL fait ici et là, et qui nécessite effectivement quelques investissements notamment dans des systèmes de conduits, de dispatching. On aura un nouveau SCADA d'ici la fin de l'année, un nouveau système de dispatching qui va rendre possible cette transition énergétique. Et puis après, effectivement, il y a des coûts un peu structurels. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du domaine de la distribution. C'est une spécificité de la Nouvelle-Calédonie que d'avoir 2 distributeurs. Moi, j'ai un peu roulé ma bosse dans différents territoires, notamment en Europe. C'est le seul endroit au monde où on a 2 distributeurs. Donc clairement, il y a des coûts de structure qui sans doute peuvent être améliorés par ce qu'on trouve par exemple en Europe. Il y a 300 îles européennes qui ont un système dans lequel le transporteur et le distributeur sont une seule et unique personne, qui a des contrats d'objectifs, qui gère et pilote ses coûts, la qualité de service bien sûr aux clients à travers des cahiers des charges divers et variés, et qui joue ce rôle d'acheteur des productions pour les optimiser et les baisser au maximum. Et ça, c'est la meilleure garantie pour un petit territoire d'avoir effectivement l'ensemble des coûts ajustés au mieux pour rendre effectivement un tarif et un service de qualité auprès des Calédoniens, et c'est ça que les Calédoniens attendent d'un système électrique. François Laforêt, sur tous ces changements à venir en cours. Oui. Moi, je vais revenir sur effectivement le rapport de l'autorité de la concurrence. Parce qu'il sous-tend un peu ce débat. Il a été saisi par la ville de Nouméa. Il y a 2 points qui me paraissent essentiels. C'est qu'aujourd'hui, à la différence de quasiment tous les pays au monde, il n'y a pas un régulateur indépendant. Aujourd'hui, c'est le gouvernement, via la DIMINC, qui fixe les revenus aux différents opérateurs, ENERCAL, l'EEC et aux autres. Bon. Il est clair que cette situation est pas saine. Avoir son concurrent qui dispose de revenus fixés par son actionnaire principal, c'est pas très satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, ce qu'a pointé l'autorité de la concurrence, c'est qu'il fallait absolument mettre en place un régulateur indépendant. Voilà. Parce qu'on arrive à des distorsions également de coûts autorisés, comme j'en parlais tout à l'heure. Bon. Et le deuxième sujet, il fallait une saine concurrence, une saine compétition. Parce que vous pouvez le prendre comme vous voulez, ce qui fait marcher l'homme, c'est la compétition. Et pour que la compétition elle soit juste, il faut qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. Et clairement, ce qu'a pointé l'autorité de la concurrence, c'est que le monopole de transport, le quasi-monopole de production,
pouvait induire effectivement une distorsion de concurrence, puis notamment sur les marchés et les appels d'offres de distribution d'électricité. Bon. Je crois qu'elle était dans vos locaux il y a une semaine. Oui, elle a expliqué un petit peu lundi matin. C'était très clair, quoi. Nous ne pouvons être favorables qu'à une saine compétition avec des règles du jeu équitables entre tous les acteurs, parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qui en profite ? C'est le Calédonien. Il va en profiter tant au niveau de la qualité du service que du prix. Voilà. Alors Jean-Michel Devézat, sur ces deux points, d'abord sur la mise en place d'un éventuel régulateur indépendant, comment vous voyez ça ? Que la fonction de régulateur soit reconnue, évidemment. Après, est-ce qu'il faut le luxe d'un régulateur indépendant ou d'un régulateur qui est identifié dans une structure du gouvernement ? Bon, ça mérite à voir, mais effectivement, cette notion-là, elle est importante. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur l'avis qui a été de l'autorité de la concurrence est dans son rôle, et on s'en félicite parce que nous-mêmes, en tant que prétendants à cet appel d'offres de Nouméa après 90 ans de monopole, finalement de CNJ, l'idée c'est qu'il y ait des bonnes règles, saines, claires, justes, équitables, que tout le monde puisse candidater avec de manière équitable. Sur la recommandation de déstructuration ou de découpage de l'activité production, transport, distribution, on a rappelé tout à l'heure déjà que le monde de la production est en concurrence, donc c'est pas un sujet, il est déjà ouvert. On a 80% de production par Enercal aujourd'hui, on sera à 15 de moins dans un an, donc tout ça évolue. Donc en fait c'est un sujet qui relève vraiment du territoire. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion au niveau du territoire sur la bonne organisation du système électrique pour un territoire, j'insiste, de 270 000 habitants et de 100 000 clients. Donc après sur la séparation des activités, il y a pas de lien entre le transport et la distribution. Il y a pas de d'aide entre guillemets du transport et de la distribution. C'est même l'inverse puisque le transport est une activité déficitaire. Donc voilà, tout procès là-dedans serait vraiment malvenu. Je pense que la meilleure garantie, et ça l'autorité de la concurrence l'a reconnu, elle est à travers un modèle tarifaire qui est transparent, et c'est le cas aujourd'hui, qui est sous la tutelle de la DIMAC et du gouvernement et qui vraiment précise tous ces éléments-là, et sur une comptabilité analytique qui bien sûr est tenue aux petits soins par Enercal dans l'ensemble de ses fonctions. Il y a un autre élément aussi qui est pointé du doigt, et celui-là je pense qu'il est important, c'est que les relations actionnariales soient claires, notamment sur la présence d'Engie au conseil d'administration d'Enercal. C'est vrai que c'est un sujet qui relève du conflit d'intérêts. Bon, mais ça c'est évidemment à traiter quand on a des systèmes en concurrence. Et ça peut se régler facilement, je sais. Sans aucun problème. C'est quoi, actionnaire à 10%, un peu plus? En fait, la composition de l'actionnariat d'Enercal, c'est 10% EC, 15% la SLN, et 15% EDF, et 55% la Calédonie. Bon, ça, c'est hérité de l'histoire. Effectivement, quand Enercal a été créé en 1959, effectivement, les acteurs en place étaient EC qui avait amené l'électricité et qui a participé à la création de la société. Bon, après, c'est le fruit de l'histoire. Nous avons lu les conclusions de l'autorité de la concurrence. Pour nous, il n'y a aucun problème. Et vous, par exemple, sortir du capital d'Enercal, ça vous poserait pas de problème? Aucun problème. Ne plus être administrateur non plus. Non, je pense que... Par contre, nous, on est effectivement pour une saine compétition, de la transparence, une comptabilité analytique quand elle n'est pas auditée par des commissaires aux comptes indépendants. On peut toujours avoir des doutes. On peut toujours, faire des cadeaux à des collectivités et puis après se les faire payer par le régulateur qui est son actionnaire. C'est pas très compliqué et ça, on n'en veut pas. Nous, on veut effectivement, dans l'intérêt du Calédonien, du prix de l'électricité et surtout du service, qu'il y ait une saine concurrence pour que l'innovation puisse perdurer. Voilà. Donc, on est très satisfait effectivement de ce rapport de l'autorité de la concurrence. Jean-Michel Devézat, vous vouliez ajouter un autre point sur le rapport de l'autorité? Les règles claires effectivement sont nécessaires pour rendre la compétition possible. Que non, ce qui vient d'être dit là n'est absolument pas fondé. Il y a une transparence totale et elle est garantie par la délibération que je citais tout à l'heure du Congrès et par l'organisation du système. Après, c'est plus une question d'ordre politique sur lequel effectivement il faut s'interroger sur est-ce qu'il faut à terme qu'il y ait encore 2 distributeurs, est-ce qu'il faut
faut qu'une organisation différente, comme il existe ailleurs, il n'y a pas de raison d'inventer forcément des choses différentes. Juste revenir sur finalement concurrence, opportunité par opportunité. Dans le monde de la production, on voit clairement c'est une opportunité. Ça fait baisser les prix du kilowattheure, c'est bon pour effectivement le client final. Sur le domaine de la distribution, c'est un peu la course à l'échalote. On l'a vu sur des derniers dossiers où effectivement on a vu des surenchères ici ou là, non pas du côté d'Enercal, parce que nous on est soucieux finalement de l'intérêt global du modèle tarifaire et qui effectivement peuvent se retrouver ensuite à une maille qui n'est pas celle de la collectivité locale, mais celle du territoire de Nouvelle-Calédonie. Donc oui, en tant que société du pays, nous, l'objectif, c'est véritablement que les Calédoniens y gagnent avec un prix, il est fixé aujourd'hui, mais qui soit conforme à leurs attentes, avec des services qui soient de qualité. C'est vrai que entre un distributeur Enercal et un distributeur EEC, je ne vois pas beaucoup de différence aujourd'hui, parce que tout le monde a progressé, et c'est une bonne chose, et que finalement, le meilleur booster de notre qualité de service, c'est bien le concédant, la ville, la commune qu'on a en face de nous. On l'a vu à travers les cahiers des charges qui ont été élaborés en concertation d'ailleurs avec les associations des maires. Bon, ce sont des cahiers des charges qui sont excellents, qui sont exigeants et qui sont finalement la meilleure manière de pousser les opérateurs de distribution à avoir une qualité au rendez-vous. Donc on est là-dessus avec une qualité digitale, de relations digitales, de conseils, de maîtrise de l'énergie. C'est vraiment essentiel et aujourd'hui finalement le client il s'y retrouve parce qu'il a une qualité de service correspondante. Le prix n'est pas une question. Donc il n'y a pas de concurrence qui tienne la route en la matière, comme ça peut être le cas en Europe, où effectivement l'objectif de l'ouverture des marchés en Europe, traité de Rome, était vraiment lié à la baisse du prix dans tous les services, quels qu'ils soient d'ailleurs, pas que dans l'énergie. Je vous ai vu réagir, François Laforêt. Moi, je vais être factuel. Depuis 2015, 530 millions par an pour le système électrique, donc pour le consommateur, sur le coût Enercal en transport et distribution, sur le coût d'exploitation, et moins 246 millions pour EC. Donc dire que c'est la même chose, non. On peut faire mieux en coûtant moins cher. Aujourd'hui, j'ai rencontré des habitants de Canala qui peuvent payer leurs factures à Canala. Avant, il fallait prendre un taxi à 15 000 francs pour aller payer sa facture à l'agence de la foi de 12 000 francs. Alors on peut dire ce qu'on veut dire. La compétition, ça a du bon. Le monopole public, je ne pense pas que ça soit un modèle unique. Voilà, on sent que les positions sont un petit peu différentes sur ce point de vue. J'aimerais qu'on parle aussi d'un autre point qui vous concerne tous les deux, c'est la recherche, l'innovation, parce qu'on sait que c'est un secteur qui est en grande évolution. L'un et l'autre, vous avez des secteurs vraiment de recherche, d'outils nouveaux, de production nouvelle. François Laforêt, puis après Jean-Michel Devéza. Là, c'est simple. Le slogan de EC, c'est « Innover pour mieux vous servir » depuis 7 ans. On est dans une troisième révolution industrielle. L'énergie, aujourd'hui, c'est le secteur qui bouge le plus vite. Qui aurait imaginé il y a 5 ans que l'année prochaine, l'île de Lifou serait la première île du Pacifique qui serait totalement en énergie renouvelable. Grâce à des systèmes de stockage batterie qui n'existent pas ailleurs, grâce à l'éolien, grâce à du photovoltaïque et grâce à tous les automatismes qui permettent de gérer tout ça. Donc ça, c'est un exemple sur la production collective. Sur la production individuelle, effectivement, on voit le développement des solutions photovoltaïques individuelles. On a pu mettre en place des solutions qui permettent dès aujourd'hui à des immeubles de répartir une production photovoltaïque en toiture auprès de chaque locataire ou chaque copropriétaire. Donc ça, c'est dans le domaine de la production. Dans le domaine de la distribution, vous avez des solutions qui permettent effectivement de payer par tous les moyens possibles vos factures. Vous avez des compteurs qui permettront de disposer d'un suivi de vos consommations, voire compteurs intelligents, voire de piloter vos outils pour moins consommer, parce que effectivement, comme il était dit tout à l'heure, l'énergie que l'on ne consomme pas, c'est la meilleure. Donc oui, l'innovation est vraiment au cœur de l'évolution de l'énergie, et grâce au numérique. Tout ceci est possible parce que il y a les moyens de communication digitaux qui permettront de piloter l'équilibre entre la production et la distribution, qui sera décentralisée. Et la mobilité électrique, donc le véhicule électrique, sera un des éléments essentiels
de ce smart grid, c'est-à-dire un réseau électrique décentralisé, décarboné, intelligent, qui prendra en compte effectivement mobilité, consommation, production, tant chez soi que dans son lieu de travail. Et tout ceci sera intelligent, décentralisé, d'où l'importance d'avoir des distributeurs performants, parce que ça sera au niveau du territoire, de la ville, que l'énergie va se produire et va se consommer, quoi. Pareil, Jean-Michel Devéza, côté innovation. Oui, le slogan est le même, l'énergie de tout un pays, et c'est une énergie innovante. J'en veux pour preuve l'ensemble des ingénieurs et des techniciens qui sont sur ces sujets-là. Donc clairement, on rend possible déjà cette transition énergétique intelligente, digitale, décarbonée, au niveau du réseau de transport, ce que je disais tout à l'heure, avec un dispatching intelligent. Je n'avais pas compris qu'il était développé de la même manière chez EC. Et avec des productions, si on regarde les productions solaires, on a imaginé des concepts nouveaux. Vous avez vu récemment l'inauguration là d'une centrale de stockage avec du stockage d'électricité. Donc c'est une première. On a franchi une barrière qui est celle effectivement comment produire un véritable service pour le système électrique avec une centrale de production intermittente. On a développé également avec un partenaire le concept de ferme agricole et solaire, parce qu'on se dit quelque part que le double enjeu d'autonomie énergétique et alimentaire fait sens. Quelque part aujourd'hui, c'est le lien qui peut exister entre l'énergie et d'autres domaines. Et puis sur le domaine qui concerne le client, on veut en faire un consommateur, ça c'est effectivement très important. Là on a un exemple aussi des faits, qui est la convention avec Dunbea qu'on appelle Ville du Futur, sur lequel on a effectivement développé le compteur intelligent avec ce qu'il peut apporter comme service. Ce qui nous intéresse effectivement, c'est le service qu'il peut apporter au consommateur pour mieux gérer sa facture, mieux gérer son budget, et c'est ça aussi qu'attendent les Calédoniens. Avec la notion aussi d'autoconsommation collective, c'est-à-dire que j'ai une centrale solaire sur un toit, et je vais répartir l'énergie et les consommations selon les clients et les locataires de l'immeuble. Et donc ça, c'est vraiment une avancée positive. Le véhicule électrique, on avait montré la voie avec notre premier projet là, qui s'appelait EVE, vous vous souvenez, pour dire le véhicule électrique, c'est une super idée, sauf qu'on a un mix énergétique qui est encore assez fortement carboné. Et à partir de là, on a développé toute une série de réflexions pour dire aujourd'hui, depuis le gestionnaire du système électrique, on envoie un signal, donc c'est possible, qui va permettre aux bornes de recharge d'être véritablement intelligentes pour recharger au bon moment de la journée, à la fois par rapport au contenu carbone, entre guillemets, le véhicule électrique, mais également par rapport aux contraintes qui peuvent exister sur le réseau de distribution. Effectivement, le réseau de distribution devient ensuite un sujet. Sur les îles, elles ne sont pas de reste non plus à Enercal, puisqu'effectivement, on a le même objectif sur de toutes les îles qui sont de notre responsabilité, d'aller vers une autonomie énergétique à 100%. Alors, autonomie énergétique veut dire qu'on va passer par un mix qui n'est pas que solaire. Donc l'idée, c'est d'avoir de construire ce mix avec du biocarburant ou de la biomasse, du solaire, des batteries. Et là aussi, les études sont menées avec le premier électricien mondial, donc EDF là-dessus. Mais il y a une vraie compétence locale pour rendre possible effectivement le fait qu'à tout moment, on a cette équipe qui est assurée avec intelligence digitale et décarbonée sur l'ensemble des îles. Alors pour terminer, parce qu'on arrive au terme de cette émission, et ce sera ma dernière question que je poserai à l'un et à l'autre, on a bien compris que le monde est en train de bouger, le monde de la production, du transport, de la distribution électrique est aussi en train de bouger. Visiblement, en vous entendant, et on sent qu'il y a des approches qui sont différentes, il y a des décisions qui vont devoir être prises sur l'organisation du système électrique calédonien. Pour vous, le souhait, ce serait quand, et est-ce que ça appartient uniquement aux élus, François Laforêt ? Il y a une responsabilité politique, certainement. Je pense qu'il y a de nouvelles institutions qui se mettent en place, donc les choses peuvent évoluer, doivent évoluer dans certains domaines, on en est certain. Je crois qu'il faut avant tout que les élus, et ça on peut compter sur eux, aient en tête l'intérêt du Calédonien. C'est-à-dire le Calédonien, il veut un prix du service, on ne va pas revenir dessus. Donc il faut qu'on puisse rester un territoire d'avancée technologique, d'innovation, et surtout qu'on ait des tarifs intéressants. On peut pas se permettre aujourd'hui de vivre au-dessus de nos moyens. Donc nous, vous l'avez compris, on est pour la compétition, on est pour l'innovation. Ce dont parlait Jean-Michel Devéza, dans beaucoup de domaines, on l'a déjà. Les compteurs évolués, il y en a 40 sur Nouméa. Voilà. Donc, effectivement, il y aura des décisions à prendre.
Bon, ça fait 90 ans qu'on est là. Nous, on espère rester. Au moins 90 ans encore. 90 ans encore, voilà. Et c'est vrai que l'appel d'offres de Nouméa, faut pas se leurrer, est une étape vitale pour nous. Donc on est tout à fait confiant, je dirais, au regard du chemin parcouru et des faits. Voilà, les faits sont importants. Le futur, les promesses, c'est beau, mais les faits, c'est essentiel. Voilà. Jean-Michel Devézard, pareil sur il faut que les élus se penchent sur cette question-là. Il y a clairement, oui, vous disiez tout à l'heure, un changement et quelque chose de crucial dans l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Donc évidemment qu'il y a un rôle politique et on leur rend ce rôle-là. Juste reprendre quand même la partie efficacité. La partie efficacité, là aussi de manière concrète, on l'a démontré dans le modèle tarifaire. Quand on voit que le distributeur C à Nouméa coûte 3 fois plus cher que ce que peut coûter par kilomètre Enercal ailleurs, bon, ça adresse effectivement la question de l'efficacité du service de distribution. Et donc effectivement, après clairement, l'enjeu, c'est d'avoir un modèle qui, au global, soit optimisé et d'éviter effectivement cette course à l'échalote qui pourrait exister à travers les appels d'offres locaux, entre guillemets, de distribution, versus le modèle global dans lequel nous sommes et pour lequel tout le monde souhaite qu'il soit optimisé et qui finisse par coûter le moins cher possible. Moins cher possible sur la production, moins cher possible en termes de francs par kilomètre, de francs par client, puisque c'est ça qui finalement est un peu une référence à la matière, le nerf de la guerre pour les opérations de distribution. Et entre les deux, effectivement, avoir quelque chose qui s'y retrouve dans l'agencement des coûts, avec cet équilibre entre la production et la distribution. Un dernier mot pour François Forêt, parce que je crois que je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. C'était 3 fois plus cher. Le prix par client est de 61 047 francs pour Enercal et de 54 000 francs pour EC. Voilà. Donc c'est les chiffres du système tarifaire, mais bon, peu importe. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce marché de l'électricité en Calédonie. On comprend bien que ces Enercal sont complémentaires mais aussi concurrents et il y aura sans doute des décisions à attendre dans les mois ou les années qui viennent. Merci en tout cas d'avoir accepté le jeu en venant dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu qui seront bientôt disponibles à la réécoute pour ceux qui le souhaitent sur notre site internet rrb.nc. Bon après-midi à tous. Tous les midis,